Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de mai. On va déjà prendre une première tendance avec l'oracle de Noé. Petite carte pour voir la tendance générale du mois. N'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou vos lunaires pour avoir des informations complémentaires sur ce tirage. Donc pour vous les Gémeaux, on parle de liberté. Donc on ouvre la cage sur ce mois de mai. On trouve un sentiment de liberté. Donc pour certains, vous retrouvez une forme de liberté par rapport à une situation qui vous dérangeait sur ces derniers temps. Pour d'autres, peut-être qu'il est question d'un travail autonome. Quoi qu'il en soit, vous prenez votre envol et vous ouvrez la cage, vous ouvrez la porte et vous avez ce sentiment de liberté sur ce mois de mai. Allez, on va regarder ce que va donner le tirage. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Oups là, des messages, des conseils. Ça tombe. Allez, des messages, des conseils pour le mois de mai 2023 pour les Gémeaux. L'équilibre dans les points forts. La libération dans les points faibles. Allez, le 3 de coupe. Hop. Alors, sur vos points forts, eh bien, il y a un équilibre qui se fait. Peut-être par rapport justement à cette forme de liberté qui arrive. On voit qu'il y a qu'il y a une bonne maîtrise en fait. Vous voyez, vous tenez bien ces deux coupes, il y a une bonne maîtrise pendant tout le mois. Vous êtes dans l'équilibre, quelle que soit la situation qui vous concerne, vous êtes aligné, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête. Vous ramenez de l'équilibre aussi dans plusieurs domaines de votre vie. Le message de cette carte, c'est associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Ça commence bien. Allez, sur vos points faibles, la libération. Donc, pour trouver cette forme de liberté, il va falloir vous libérer de certaines choses. Peut-être vous libérer de relations toxiques, vous libérer de choses qui ne vous convenaient plus jusqu'à maintenant. Faire de l'espace dans votre vie. C'est quand même dans vos points faibles. Donc je pense qu'il y a des choses à libérer qui ne sont pas faciles. Ça vous demande une certaine forme de travail. Ça va vous demander quelques transformations, peut-être une nouvelle adaptation par rapport à tout ça. Quelquefois se libérer, c'est pas facile. Donc je vais vous lire le message de la carte. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est sur une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête pour partir sur un nouveau départ avec un sentiment d'être plus libre. Mais cette adaptation n'est peut-être pas forcément facile à vivre. Alors, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Donc pour certains, il y a une transformation spirituelle aussi qui se fait. Le premier conseil de ce tirage, ça va être de voir les opportunités en fait. De voir les opportunités qui arrivent vers vous. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Même voyez-le plutôt plein. Voilà, ce sera mieux. Vous voyez, il y a des choses quelquefois qui sont cachées. Là, on voit l'ange qui est derrière l'arbre avec une coupe pleine. Et on a cette personne qui ne voit que les coupes vides, qui ne voit pas tous les bienfaits qu'il y a autour. Donc là, on vous dit pardon, on vous dit de voir les opportunités qui arrivent vers vous. D'aller vers les bonnes personnes, d'écouter votre cœur. La coupe, c'est le cœur aussi. Il est temps de récolter ce que vous savez semer. Allez, on va recouvrir tout ça. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, pour les Gémeaux. La projection.
l'acceptation sur vos points faibles. Et le vieux sage sur le conseil. Alors, sur vos points forts, on a une carte de transformation. C'est la projection. Donc, cette carte dit devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Il vous est demandé de vous projeter sur le futur, de voir, de visualiser ce que vous désirez réellement. La projection, elle est ressortie dans vos points forts avec l'équilibre en plus. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Il y a cet équilibre qui est là. Hein, on sent que vous êtes bien dans votre tête. Ça va vous permettre vraiment de vous projeter, de créer quelque chose de nouveau qui vous donnera un sentiment d'être un peu plus libre, hein, de prendre votre envol. Ça, ce sont des belles transformations et des belles opportunités. C'est dans vos points forts. Dans vos points faibles, on a l'acceptation. Donc le message, c'est ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous voyez, on a cette idée de libération, de changement. Et je pense qu'il y a quelque chose chez vous qui accepte de se libérer de certaines choses, mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus difficiles à libérer. Quelquefois, il y a des personnes qui sont dans votre entourage depuis longtemps. Vous savez que c'est toxique pour vous, mais il y a de la culpabilité, il y a des choses qui ne vous permettent pas, hein, de vous libérer totalement. Il y a d'autres situations aussi, quelquefois ça peut être le professionnel. Vous savez que vous avez envie du changement, mais vous vous dites je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais prendre, etc. Donc restez focalisés sur vos points forts pour ce mois de mai. Vous avez quand même tous ces atouts avec l'équilibre et la possibilité de vous projeter sur un futur meilleur. Vous avez quand même cette forme de liberté qui est là sur votre tendance générale. Donc voilà, c'est pas facile d'être dans l'acceptation de tout, mais il va falloir vous dire que vous avez des ressources, hein, et que c'est le bon moment. Mais quelquefois, c'est vrai qu'il faut y mettre les formes. Du coup, on va voir ce que vous donne le petit conseil par rapport à tout ça. Eh bien, on vous parle de conditionnement. Donc, vous voyez, peut-être que c'est juste ça. Quelquefois, ce n'est pas des personnes, c'est juste des conditionnements que vous avez en vous, dont il faut vous libérer. Donc, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, voilà, on a la réponse à ce qui vient bloquer un peu chez vous. Pour aller vers le changement, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. On vous parle de liberté, on vous amène tout ce qu'il faut pour aller vers ce changement. Il faut juste accepter de vous libérer des conditionnements. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus pour les Gémeaux? Alors, la logique sur les points forts. La bonne nouvelle sur les points faibles. Et le triomphe sur votre conseil. Alors, la logique, vous voyez, on a encore cette forme de liberté, puisqu'on a une porte, ici on a un portail qui s'ouvre, hein, qui s'ouvre vers un monde meilleur. Donc, on vous dit que vous êtes dans l'équilibre, la logique, vous avez tout ce qu'il faut, hein, vous avez votre esprit logique, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment engager les changements dont vous avez besoin. Le message de cette carte, c'est envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Moi, cette carte, avec ces deux cartes-là, je dirais que vous avez votre esprit logique, vous avez une porte qui s'ouvre, donc c'est une opportunité, hein, d'aller vers autre chose, d'aller vers plus de liberté, et ce sont pour moi des occasions à saisir. La bonne nouvelle, elle est dans vos points faibles, donc je dirais qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent vers vous et qui ne vous font pas forcément plaisir, ou peut-être vous entendez certaines choses. Ça va avoir, je pense qu'il y aura un rapport quand même avec vos conditionnements, hein. Donc essayez de vous dire que ce sont vos conditionnements qui ne vous permettent pas d'être dans l'acceptation et dans la libération totale. Donc par rapport à ces nouvelles, voilà, vraiment prenez ces choses comme ça et dites-vous qu'il faut envisager vos difficultés sous un nouvel angle. Donc les nouvelles, essayez de les voir d'une façon différente. Et votre conseil, ça va être
attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, vous avez le triomphe au bout du chemin. Donc vraiment, focalisez-vous sur ce mois-ci, sur tous vos points forts. S'il y a des nouvelles qui vous dérangent un petit peu et si vous sentez qu'il y a certains conditionnements qui vous empêchent d'aller vers cette libération, dites-vous bien que de toute façon, les projets que vous voulez mettre en place, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, financiers, enfin, quels que soient les projets que vous avez en tête, vous avez le triomphe au bout du chemin et que vous allez voir aboutir ce qui vous tient à cœur. Allez, je vais vous mettre un petit tirage sentimental et relationnel. Donc là, j'avais utilisé l'oracle de Lise Bartoli. Et c'est l'oracle lumière. Et le dernier, c'était les portes de l'intuition. Je suis obligée de regarder les boîtes parce que je ne me souviens jamais des noms. Et là, je vais utiliser l'oracle Amour universel. Allez, nous avons l'amour. Il y a de l'amour pour vous les Gémeaux sur ce mois-ci. Une élévation spirituelle. Et on parle de bilan. Donc, au niveau relationnel, sur ce mois de mai, on voit qu'il y a de l'amour autour de vous. Il y a de l'amour dans votre vie. Il y a une forme d'élévation spirituelle qui se fait aussi, mais on parle aussi d'une phase de bilan. Vous faites un bilan par rapport à tout ce qui vous empêche d'avancer, hein, donc même au niveau relationnel ou sentimental. On voit que vous avez besoin de vous sentir libre. C'est pas forcément du sentimental, hein, parce que quelquefois on peut se dire non mais moi mon couple va bien. Oui, votre couple va bien, il y a peut-être autre chose, ça peut être votre entourage amical, familial, etc. Il y a un bilan à faire pour vous. Vous avez besoin de peser le pour et le contre, de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça va vous permettre de vous élever spirituellement et surtout ça va vous permettre d'être dans un amour inconditionnel, un amour vrai, authentique. Je vais vous en remettre une petite sur l'amour. Alors pour certains, pour ceux qui ne sont pas en couple et qui se demandent s'il y a une rencontre qui va se faire, eh bien on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente. Vous êtes dans l'attente effectivement, mais les choses vont se faire. Il y a peut-être des choses à déprogrammer chez vous avant de pouvoir commencer cette nouvelle relation. Alors, on va mettre des petites cartes en plus. On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ce relationnel. Allez, de la tranquillité, vous voyez, prenez les choses en toute tranquillité. Petite patience, effectivement, mais soyez dans la détente, les choses vont arriver. On vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité. Savourez votre solitude, vous avez grand besoin de prendre soin de vous. On a une transformation bénéfique qui va se faire de toute façon. Un grand changement dans votre vie qui sera très bénéfique, qui va arriver. Et on vous dit d'accepter l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Allez, je vous en mets encore une petite. On vous parle de synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses, remarquez-les, afin d'en attirer de nouveaux. On vous amène des signes, on vous amène des petites choses pour vous faire patienter, parce qu'on voit qu'il y a, pour certains, il y a comme une petite attente qui se fait, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est surtout pour les personnes qui attendent un retour affectif ou une rencontre. Donc on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente, mais en attendant, prenez soin de vous. On vous envoie des synchronicités, on vous envoie des signes pour vous montrer qu'effectivement une transformation bénéfique va arriver. En attendant, acceptez l'aide du ciel. Allez, je vais vous mettre deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc choisissez celle qui vous parle le plus. Et si les deux vous parlent, prenez les deux. Alors, l'union sexuelle. Alors, pour la première carte, vous avez l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et pour la deuxième carte,
Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà, allez, je vous mets un petit message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Nous avons la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà, allez, on va faire le petit tirage pour l'extension. Donc l'extension, comme d'habitude, c'est un format vidéo. Pour y avoir accès, vous avez le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors pour les Gémeaux, des petits messages, des petits conseils. Alors sur vos points forts, on a le 2 de terre. Sur vos points faibles, le cavalier de terre. Sur votre état d'esprit, le renouveau. Et sur votre évolution, le chevalier d'air. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour le mois qui arrive. Tout au moins que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mai. Soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.